Cette charmante jeune femme que vous voyez sur l'image se plaint que elle avait une amie qui passait son temps à copier son style, absolument tout ce qu'elle faisait, et que ça a continué de l'adolescence jusqu'à la vie d'adulte. Et que ça a fait littéralement vriller parce qu'elle ne comprend pas comment des personnes peuvent absolument copier tout ce que tu fais, carrément, elles veulent carrément ta vie. Oui, en effet, l'adolescence, enfin l'adolescence, ça commence même dans l'enfance, hein. Euh, et ça continue jusqu'à la vie d'adulte. Les gens ont besoin de s'inspirer les uns des autres, parfois même de copier sur l'autre. C'est un moyen d'accéder à l'individuation, trouver sa propre personnalité, qui l'on est, qu'est-ce que l'on aime, etc. C'est un peu normal, euh, ça fonctionne assez comme ça. Si vous avez été dans des groupes de filles, vous avez eu des amies filles, en tout cas, je vais parler des filles plutôt, c'est un peu comme ça qu'elles font. Tu mets cette jupe, je mets cette jupe, tu fais cette coupe, je fais cette coupe. On va suivre telle tendance et on finit toutes un peu par se ressembler. Sauf que lorsque l'on grandit, en principe, quand le travail éducatif a été, on va dire, bien fait dans le sens où les parents ont sécurisé suffisamment, il n'y a pas de blessures massives, ils ont autorisé l'enfant à avoir sa propre personnalité, ils l'ont encouragé, soutenu avec de la valorisation, des compliments, dans ses choix, dans ses goûts. Ils ne lui ont pas fait sentir que ce qu'il faisait c'était nul, c'était naze, qu'il n'avait pas le droit de faire ceci, de faire cela. Normalement, quand on grandit, quand on devient adulte, on finit à peu près par savoir qu'est-ce qu'on aime vraiment, qu'est-ce que l'on n'aime pas, quels sont nos styles au niveau vestimentaire, pourquoi ce style-là et pas un autre, même nos styles en matière d'homme, on finit par savoir pourquoi ceci, pourquoi pas cela, pourquoi on préfère tel type d'homme avec telle personnalité et pas celui-là. Voilà, on finit par avoir sa propre personnalité. Sauf que malheureusement, comme je l'ai dit, quand un travail n'a pas été fait au préalable de manière adéquate, eh bien, certaines personnes n'ont pas de personnalité. Donc, pour pouvoir survivre et ne pas se sentir rejeté, pouvoir s'intégrer plus ou moins dans un groupe ou dans la vie, elles vont singer les autres en pensant, c'est peut-être ce que je dois faire pour me faire accepter, me faire valider, pour que ça fonctionne, etc. Et ça peut être très énervant et frustrant pour l'autre, hein, parce qu'il se dit, mais t'as pas de personnalité, tu fais tout comme moi, pourquoi tu peux pas avoir tes propres goûts? Comment avoir tes propres goûts si on t'a jamais fait sentir que les choix que tu faisais, tant que ça faisait pas du mal à autrui et à toi-même, c'était ok? Compliqué. C'est pour ça qu'on voit plein de femmes qui finissent par se ressembler, qui finissent par avoir la même tronche, avoir les mêmes sacs, aller au même endroit durant les vacances, etc. Il y a aussi ça. Après, il y a aussi un autre aspect qu'il ne faut pas négliger. La plupart des personnes n'aiment pas être trop différentes parce que ça donne un sentiment de ne pas faire partie d'un groupe. En effet, le besoin d'appartenance, c'est un besoin qui est vital après les premiers besoins physiologiques, de sécurité. Le besoin d'appartenance, là, dans la pyramide de Maslow, c'est un des besoins les plus fondamentaux. On a vraiment besoin d'appartenir à un groupe et souvent, appartenir à un groupe, c'est adopter certains codes, certaines manières de penser, avoir une même type de même voiture, habiter dans les mêmes endroits, faire plus ou moins les mêmes études, aller en vacances dans les mêmes endroits, scolariser les enfants dans les mêmes endroits, donner le type d'éducation. Ça permet aussi d'avoir des points communs avec l'autre pour se faire plus facilement accepter, euh, voilà, pour mieux s'intégrer. Ça aussi, c'est aussi une réalité qui fait partie de la vie. Moi, je sais que j'ai une petite anecdote par rapport à ça, et j'y pense tout le temps. Quand j'étais jeune, moi je viens d'un milieu modeste, hein, on était tellement, j'avais tellement de frères et sœurs que mes parents n'avaient pas les moyens de tous nous acheter des Air Max. Donc moi j'en avais pas. Et du coup, j'avais développé plutôt une affinité pour les chaussures Puma. Et du coup, il y avait un groupe de filles, c'était des filles qui étaient un peu les filles les plus cool du lycée. Elles avaient toujours, dans les années 80-90, il y avait la mode des vestes côtes qui se enlevaient au scratch, qui coûtaient monstre cher, et les chaussures Air Max. Donc elles avaient ça. Moi, je n'avais pas ça, parce que mes parents n'avaient pas les moyens. Et du coup, moi, j'étais toujours un peu... Bon, mais bien, j'étais sympa, mais j'étais toujours un peu une ringarde, en fait. Parce que mes parents n'avaient pas d'argent, c'est tout. Ils n'avaient pas les moyens, en tout cas. En tout cas, pas pour mettre sur ça, on va dire, hein. Ils avaient peut-être les moyens pour envoyer l'argent en Afrique, tous les trucs comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, pas pour ça.
bon, dans le fond, c'était pas spécialement important. Sauf que quand on est ado, ça semble être le plus important du monde. Ben, moi, j'avais pas. Et du coup, je me rappelle que je voulais faire partie de cette bande-là. En tout cas, je voulais à un moment donné traîner avec ces filles-là. Elle m'avait regardé des pieds à la tête. Elle m'avait regardé. Ah, j'oublierai jamais. Et puis, elle m'avait sorti du genre, ouais, mais pour faire partie du groupe, il faut avoir des Air Max. Bon, vous vous doutez bien, j'ai compris que je ne ferai jamais partie de ce groupe parce que je n'aurai jamais d'Air Max de ma vie. Ça coûtait vraiment trop cher. Ben voilà. Le sentiment d'appartenance, c'est un sentiment parfaitement légitime, normal. On a tous envie de faire partie d'un groupe. Et pour faire partie d'un groupe, parfois, surtout quand on est ado, les styles vestimentaires, c'est les plus importants. Et du coup, bah, je me suis concentrée plutôt sur l'intellect, les diplômes, etc. Et ça m'a plutôt bien réussi parce qu'aujourd'hui, je peux acheter des tonnes et des tonnes d'Air Max. I don't care. Mais bien évidemment, je m'en fous d'Air Max, ça m'intéresse absolument trop pas. C'est pour ça que, pour moi, je pense que, et c'est même pas pour moi, c'est évident, il est important de développer la personnalité de l'enfant et lui donner confiance sur ce qu'il est, ce qu'il vaut et bien sûr, le matériel, c'est important, mais lui faire comprendre que ça fait pas tout. Il y a aussi d'autres qualités, des traits de personnalité, des centres d'intérêt qui peuvent faire aussi qu'on peut faire partie d'un groupe. Et justement, bah, vu que moi, bah, j'avais quand même de la personnalité, que j'avais quand même certains centres d'intérêt, j'ai finalement connecté avec les enfants qui avaient les mêmes centres d'intérêt que moi, qui étaient la poésie, la musique, l'écriture, la danse, ce genre de choses, tout ce qui était un peu plus artistique. Tout simplement l'amour des livres, etc. Voilà. Donc, je comprends tout à fait les frustrations de cette jeune femme, mais c'est un processus qui fait partie de la vie. Après, ça n'engage que moi. Je pense que lorsqu'on est adulte, si c'est un problème qui persiste vraiment trop, là, je pense qu'il faut quand même faire un petit peu attention. Et je dis pas que ça va être que comme dans certains films où la meilleure amie devient carrément une psychopathe et qu'elle veut carrément te zigouiller pour avoir ta vie. Mais effectivement, ça peut peut-être cacher un trouble de la personnalité, une autre pathologie. Donc c'est vrai qu'après, il faut faire un peu attention. Voilà.